finalement se présente comme le bon père des peuples. Je vous sauve, vous voyez, la crise est internationale. Et donc, moi je fais ce qu'il faut pour amortir les difficultés. Regardez, j'ai sauvé le crédit, j'ai sauvé votre épargne, et puis maintenant je vais faire ce qu'il faut pour essayer de rebondir au mieux lorsque la croissance repartira. Et en réalité, ils déresponsabilisent encore plus les grands groupes. Vous voulez un exemple ? Dans le plan soi-disant de relance, mobilisant 26 milliards d'euros de marge de manœuvre publique, eh bien, figurez-vous qu'il y a 750 millions d'euros qui sont réservés aux baisses de cotisations sociales patronales nouvelles. Sans compter, comme ça a été dit, les taxes professionnelles qu'on baisse pour les nouveaux investissements. Or, vous voyez bien, baisser les cotisations sociales patronales, soi-disant au nom de la création d'emplois, et là, en réalité, c'est cotisation sociale zéro au niveau du SMIC et dégressive jusqu'à 1,6 SMIC, eh bien, ça veut dire en quelque sorte déresponsabiliser encore plus les entreprises par rapport aux besoins de protection et de promotion des salariés et de leurs familles. Parce que si dans la crise, on joue la carte d'une nouvelle déprotection des salariés, d'une pression sur leur pouvoir d'achat, d'une progression de l'insécurité sociale, eh bien on va alourdir les facteurs de difficulté pour les en sortir. Mais il y a aussi, et attention, il faut le voir, l'importance et la responsabilité des choix des grands groupes. J'y insiste. Parce qu'en vérité, je vais y revenir dans un instant, mais les grandes réformes qu'a engagé le capitalisme au tournant des années 70 et 80 ont conduit, certes, avec l'appui de choix politiques décisifs, mais ont conduit finalement à faire exploser les pouvoirs des grands groupes sur le monde entier. Ce capitalisme tel qu'il est devenu est un super capitalisme. Et sa crise montre à quel point il faut qu'on en sorte. Mais il est là comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez un pouvoir gigantesque des employeurs sur les salariés et des grands groupes sur les peuples. Sans parler de la responsabilité des banques. Les banques, soit dit en passant, dont les ressources essentielles, surtout dans un pays comme la France, c'est les salaires, pensions et retraites qui chaque mois tombent gratuitement dans les comptes courants bancaires. Donc il faut voir à quel point la base sociale des grands groupes et des grandes banques est précisément sociale, au sens où ce sont les salariés du monde entier, en quelque sorte, qui sont la base de cette domination, et à quel point la gestion, les pouvoirs développés par ces grands groupes et ces banques sont contre cette base sociale. Donc, il faut absolument monter la responsabilité des grands groupes. Et par exemple, quand je vois Peugeot ou Renault, c'est vrai qu'il y a des difficultés très graves sur l'automobile, mais je regarde aussi les trésoreries des grands groupes. Et les dividendes qu'ils ont versés ou qu'ils s'apprêtent à nouveau à verser. Vous savez, l'estimation qui a été faite pour les bénéfices nets des grands groupes du CAC 40 en 2008, c'est-à-dire cette année, on en est à 94 milliards d'euros d'estimation de bénéfices nets. À quoi ils vont servir ces bénéfices? À quoi ils vont servir? À racheter des actions, à verser des dividendes, à délocaliser. Donc on ne peut pas ne pas poser très fortement la responsabilité des grands groupes. Et ça ne se résoudra pas seulement par un appel à l'État. Il va falloir une mobilisation populaire. La conquête de droits et de pouvoirs, certes encouragée par l'État, mettez les entreprises et les banques sur le territoire. C'est pour ça que j'ai appelé. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'argent des salariés des populations du Puy-de-Dôme, dans les banques du Puy-de-Dôme, alors qu'on dit aux banques, alors qu'on a donné plein de fric aux banques pour ne pas changer en réalité. Donc, troisièmement, voyez bien, je vais vous donner un exemple. L'année 2007, il a été dit fort justement à quel point les patrons, les grands patrons, et tout le corps doctrinal qui les entoure et qui a contaminé si profondément la politique, disent en gros la grande charge qui pèse sur les entreprises,
et qui les empêche en quelque sorte de faire face à la compétition internationale, c'est les charges sociales. Charges sociales qui, soit dit en passant, sont les cotisations payées par les employeurs à partir de la valeur ajoutée produite par le travail des salariés et la créativité des salariés. C'est ça, c'est les cotisations sociales d'employeurs qui servent à financer en quelque sorte la protection sociale. Sans protection sociale et sans service public, la crise serait infiniment plus grave qu'en 29.